Om Shanti. Bonjour à chacun. Om Shanti. Tout le monde va bien? Oui, on est content d'être à Madhuban. Tellement beau. Il fait très chaud Timoini, mais c'est très bien. Durant la journée, il fait très, très chaud. C'est très, très chaud. Et quand ce sera le froid, il fera très froid aussi. Et je comprends, Timoini, le mot gérant. Il y a Brahma Baba. Comme vous le savez, il avait un business. Il y avait plusieurs maisons, plusieurs édifices, beaucoup de ressources en fait. Et il a préparé un fonds en fiducie de 8 kanyas qui sont devenues, elles, des gérants. Et c'est elle qui allait gérer tout. Elle devait avoir Shrimad, comment ça devait se passer, tout cela. Mais il savait que qu'il y avait ces 8 gérants et que les gérants savaient que cela appartenait à Baba. Et la deuxième chose, ce que Moïni discute, les familles avaient de l'argent, elles avaient gagné des sous. Quand la fortune que nous faisons de l'argent à partir de l'argent, elle dit. Mais elle disait, il y avait des gens qui pensaient aussi faire une fiducie. Alors, ils mettaient 30 en fonds fiducie. Ce qu'ils gardaient, ils disaient peut-être un 40. Alors, quand il reste 60 ils utilisaient le 60 pour former leur fonds de fiducie. Et après, on a besoin de savoir comment ça va être utilisé après coup. Certains le gardent pour les études des petits-enfants. Il y a toutes sortes de façons d'utiliser ces fonds. Mais j'ai ces deux concepts, soit l'idée d'être gérant et l'idée de préparer un fonds. Alors, c'était les deux idées que Brahma Baba avait, gérer le yagya. Alors, le concept du fonds de fiducie, on est avec Baba et vous savez aussi que Baba a aussi créé un nouveau fonds. On doit en prendre soin. Il y a beaucoup de gens, quand ils donnent des sous, ils aiment bien avoir un reçu d'impôt. Et parce qu'ils aiment ces reçus d'impôt, les Brahma Kumaris ne sont pas enregistrés. Si on donne aux Brahma Kumaris, on ne peut pas recevoir un reçu d'impôt. Mais ici, ce que Baba a dit, en plus, c'était encore plus intéressant ce que Baba dit, que vous-même, vous devenez gérant. Vous ne préparez pas un autre fonds ou comme Brahma Baba. Vous êtes un gérant pour vous-même. Et c'est encore plus difficile, dit Moïni. Parce qu'il n'y a pas de différence entre je suis le gérant ou je suis celui qui met les sous dans le fonds. Parce qu'une fois qu'on donne, on sait qu'on a donné, mais ici, ce n'est pas donné. On est le gérant.
Donc, pensez à cette différence. Et aujourd'hui, Baba dit, vous, en tant que gérant, pour que vous puissiez, pour que chaque pensée élevée soit utile et que vous soyez aussi complet, vivez comme un gérant. Être un gérant signifie être un ange léger et lumineux. Alors, Baba dit, une pensée élevée de l'enfant, juste une pensée élevée de l'enfant, et l'enfant reçoit le fruit de 1000 pensées élevées qui viennent du Père. Alors, Baba dit, vous allez recevoir 1000 fois pour une pensée élevée. Alors, c'est très subtil, dit Moïse. Est-ce que je suis vraiment un gérant? On doit utiliser tel qu'on l'utilise et par ailleurs, on doit utiliser quelque chose où on peut recevoir un retour de 1000 pour 1 quand on est dans un fond. Alors, c'est Eric de New York qui va parler avec Moïni ce soir. Elle a un beau sourire quand elle voit son Kumar. Om Shanti. C'est une grande surprise. C'est une grosse surprise pour nous deux, qui dit. Oui, c'est vrai. Bonsoir. Tu es toujours prêt. Oui. C'est un des aspects d'être un gérant, c'est de toujours être toujours prêt. Tu l'as prouvé. Tu l'as prouvé. Ouais. On va voir comment ça va aller. Ça a été. Cela me manque, tes téléphones de tous les jours pour planifier notre journée. Mais tout va bien ici, dit Moïni. Tout est bien. Bon. Alors, 2, 3 pensées au sujet de cette pratique du signal aviaque d'aujourd'hui. C'est très intéressant parce que ce que Baba a dit, quand nous sommes un gérant, c'est l'idée de nous rendre complets. Et la complétion, ça sonne comme si on devait être complètement libre de tout. Et on pourrait, mais être complet, c'est un peu comme maintenant, c'est être libre, ce qui est demandé de faire au même moment, ou même être appelé à faire du service ailleurs à un autre moment. Quelle est cette idée d'être un gérant? Comment est-ce que tu vois le lien entre l'idée de gérant et de complétion ou d'être complet? Alors, comment le tout a commencé? Les signaux, si on utilise des choses à bon escient, on va devenir parfait et complet. Si on l'utilise à bon escient, il y aura du succès. Et le succès, ça veut dire que la boutique au trésor va devenir emplie. Alors, ce n'est pas l'idée on reçoit peu, c'est qu'on reçoit beaucoup. Et je trouve, dit Moïni, que c'est très subtil quand on est en train de faire quelque chose, j'ai tant, ou je fais ceci pour Baba. Et l'autre idée, c'est si je le fais comme un gérant, je le fais pour Baba. Et quand Baba dit une pensée élevée, et si vous êtes le gérant, je vais vous donner 100 000 en échange de temps. C'est comme ça que fonctionne un fonds en fiducie. Cette idée aussi de doublement lumineux, gérant ou un ange léger lumineux. Et là, à ce moment, on a des pensées élevées. Et alors, Baba aussi va vous donner
100% de retour. Et quand j'y pense, dit Moïni, c'est vrai, si j'ai quelque chose et que j'ai encore besoin de l'utiliser, il y a un petit peu de fardeau dans l'intellect. Mais si je suis un gérant et qu'il y a encore des ressources, je peux l'utiliser, je vais me sentir heureuse et doublement lumineuse. Aussi, Baba dit qu'il donne 1000 fois en retour. Et toute cette idée de liberté, de doublement lumineux, de toujours prêt, parce que gérant veut vraiment dire confiance, faire confiance. Si j'ai confiance en Baba, ou si j'ai la confiance qu'il va me donner 1000 fois en retour, cette confiance à l'intérieur, c'est un grand cadeau parce que sinon, la confiance peut fluctuer. Et je pense que euh, la confiance, c'est d'abord avoir confiance d'abord en soi ou confiance en ce que Baba ou confiance en Baba et ensuite se faire confiance à soi. Je pense que la confiance commence par Baba et cela devient de la confiance en soi pour nous. Parce que ma façon de penser devient celle de Baba. C'est pas juste l'océan de connaissances parce que je suis l'apprentissage, mais ma façon de penser est donc si ma confiance en Baba grandit, alors ma confiance en moi grandit. C'est sûr que ça vient de Baba, cette confiance. Ce n'est pas seulement juste ma confiance. Et plus, Eric, plus nous avons confiance dans ce que Baba nous enseigne ou dans ce qu'il nous propose et ce que l'on confiance en soi, nos pensées deviennent semblables, alignées à celles de Baba. Est-ce que cela aussi peut nous empêcher de réfléchir? Et c'est peut-être une façon de prendre moins de notre énergie parce qu'on a plus la confiance de ce qui est dit et c'est de plus en plus facile de prendre des décisions. Et la conscience, je vais utiliser les daddies comme exemple, souvent, elles étaient très relaxes, très détendues parce qu'elles étaient des gérants et elles avaient confiance et leurs pensées étaient alignées. Elles n'avaient pas besoin de tant penser. Il y avait beaucoup de bénéfices de cela, n'est-ce pas? Je pense, dit Moïni, que ce serait l'expérience. Aucune pensée perdue, parce que si je suis gérant, je dois être gérant de mon propre esprit. L'esprit, c'est pas seulement penser, mais penser tel un gérant. Donc, naturellement, les pensées sont comme cela. On va pouvoir discerner et il n'y aura pas de pensée perdue. Donc, on commence notre série en disant, il ne doit pas y avoir aucune pensée gaspillée. Parce que si on veut utiliser tout de façon utile, on doit y faire attention. Et c'est comme ça qu'on commence aussi. Un autre élément qui me touche, c'est quand on pense à certaines choses, des points, des signaux aviaques du début. Quand nous avons cette confiance et Baba est là pour nous aider, ça semble être plus facile en tant que gérant, Baba ne m'aide pas moi, mais moi j'aide Baba. Donc, j'ai pas besoin de m'inquiéter, je n'ai pas besoin de porter le fardeau parce que c'est son travail, sa tâche. Et laisse-moi faire ce que je dois faire, mais je dois avoir absolument cette foi et cette confiance en lui. Je vais réussir à le faire et que je vais faire au mieux.
Et c'est comme si ton intellect est abandonné, tu ne l'utilises pas beaucoup. Mais la troisième qualité est la suivante, et c'est de devenir digne de confiance, c'est-à-dire que va te faire confiance et que les âmes vont te faire confiance et ils ne diront pas des choses comme ah, celui-ci est très honnête, celui est très simple. Il y a beaucoup de belles qualités de, qui vont être reconnues et cette appréciation ou ce certificat d'être digne de confiance est très important aussi. Comment est-ce qu'on peut développer cette qualité d'être digne de confiance? Si tu viens, si tu, tra- si tu as confiance en Dieu, ta valeur augmente. La plus grande difficulté, c'est qu'ils ne font pas confiance. On dit, vous êtes honnête, mais il y a beaucoup d'obstacles parce que on ne peut pas leur faire confiance. Il y a beaucoup de, confi- de si- ils sont parfois dans de bons travail, mais il y a beaucoup d'opposition et beaucoup d'obstacles parce qu'il y a un manque de confiance en eux. Ils ne comprennent pas vraiment pourquoi. Ils pensent que ce sont les gens, mais ce que je conçois, c'est que leur problème à l'intérieur, c'est leur manque de confiance. Il faut être honnête, très direct, très droit. Et à ce moment-là, c'est plus facile d'avoir confiance en ce genre d'âme. Alors, être rempli de confiance ou d'avoir confiance les uns par rapport aux autres, on peut compter sur quelqu'un de comprendre ce qu'il en est et d'aligner aussi, de s'aligner les uns aux autres et de faire ce qui doit être fait. De mon expérience à moi, il y a des gens qui peuvent toujours dire je suis présent. Il y avait des programmes à Madhuban et on me demandait de garder, pas laisser les autres entrer. Et je me demandais toujours ce qui allait se passer de l'autre côté. Éventuellement, parce que j'ai fait ça de façon correctement, j'ai été invitée à faire d'autres choses. Mais je pense que ça prend beaucoup de temps à certains d'entre nous de se faire confiance les uns les autres. Donc, ça fait partie d'être dans la famille brahmine. Il y a un processus d'apprentissage ou passer par-dessus certaines de nos difficultés. Mais c'est pour cela, je pense que les âmes les centres sont créés pour créer cette confiance les uns avec les autres, les uns envers les autres aussi. Bien sûr, tu es honnête, tu es libre des obstacles et alors tu montres que tu es digne de confiance et plus tu montres que tu es digne de confiance, plus tu reçois de confiance. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a une méthode? Je pense être honnête les uns avec les autres, parfois nous fait vivre des conséquences auxquelles on ne peut pas. Où est-ce qu'on peut aller chercher le pouvoir si on ne se sent pas comme ça? Mais où allons-nous prendre ce pouvoir de qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que c'est appliquer la connaissance, comprendre qu'on a de plus en plus de sagesse, que l'honnêteté, le pouvoir et que la conscience intérieure est claire. Certains, par nature, sont très honnêtes. Et parce qu'ils sont très honnêtes, il y a une stabilité à l'intérieur. Et cela aussi veut dire que les autres te regardent
elles savent que tu ne changes pas d'idée à toutes les 2 minutes. Parce qu'il y a des gens qui disent: «Est-ce que tu y vas? Oui. Est-ce que tu y vas? Non». Alors, comment est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qui change continuellement d'idée? Alors, on dit: «On laisse faire, quelle que soit ce que la personne fait, elle le fera, c'est tout». Mais si on veut que Baba et la famille prennent la responsabilité, on doit travailler avec les gens, travailler avec Baba. Travailler avec la famille, c'est parfois un défi, n'est-ce pas? Et l'habilité d'être dans cette situation, d'être honnête et ouvert. Et un des principes de base, c'est de garder cette charte, ce journal. Ça peut pas toujours besoin d'être dit, mais une des qualités, c'est d'être honnête avec notre propre charte et pas inventer des choses ou exagérer, etc. Mais c'est aussi une façon de, de voir, de voir cette clarté en soi, en reconnaissant s'il y a des choses ou des besoins, des manques qu'on aurait besoin d'ajouter. Peut-être que ce qu'on pourrait faire en allant dans le yoga avec mon père pour augmenter. Si je comprends Baba et que je suis Shrimat, pas les manmat, parce que l'esprit fonctionne par rapport au sanskar. Mais, mais l'esprit peut euh, être dérangé, influencé par l'atmosphère et ça peut être. Mais je dois absolument suivre la shrima de Baba. C'est notre but. Et si c'est notre but, on est très stable et on avance. On, a, on, a, on avance parce que l'esprit est, est influencé par les sanskars. Et quand la compagnie, quand on se supporte les uns les autres par la compagnie des autres, et parfois les sanskars des autres peuvent nous aider à être stables. Quand vous êtes, dit Moïni, quand vous êtes empli d'amour, je pense, moi j'aime tout le monde, dit Moïni, mais certains n'aiment pas ou n'acceptent pas. Mais j'aime parce que c'est ce que j'ai à donner, c'est ce que Baba m'a donné. Et je suis aimée, donc je donne de l'amour. C'est tellement agréable de te voir et de te parler. J'espère que Madhuban et Shantivan, euh, juste toi et moi, on a renouvelé un CD. Alors, il a fait un renouvellement de CD, puis au lieu de passer de 0,4, il est passé de 0,4 à 4. Donc, c'est 400%. Donc, il y a eu une bonne nouvelle. Et ça a été une très belle occasion d'être avec vous tous. Om Shanti. Alors, une belle rencontre avec des âmes ancêtres. Adi Janki, l'honnêteté, la propreté, la simplicité. Adi Gulzar, la pureté et l'innocence. L'instrument de Dieu humble et constructif d'Adi Kurmarka, Prakashmani. Et la vraie Gopi, Moini Didi. Et les âmes toujours joyeuses. Et les gérants complets, engagés. Et les mains droites de Brahma Baba et de Bab Dada. Donc, le partage des âmes ancêtres, quelques mots de
sagesse. Alors, c'est Jagdish Baiji. Laissez-moi vous parler de Mohamed Saïd, de Sanjay Aswad. Mohamed et la Mecca, ils avaient soif, ils avaient pris de l'eau. Comme vous avez de l'eau, les Ganges sont saints. Pourquoi les musulmans vont au djihad? Ils trouvent du nectar au Zamzam. Sur le chemin de la dévotion, la place a l'importance et ils considèrent que l'eau est le nectar. Et à Amritsar, il y a un lac et cette eau, c'est le nectar. Nous avons les Ganges. Cette eau purifie les péchés de la même manière. Les puits dans lesquels il y a de l'eau, c'est important et ça s'appelle Zamzam, un puits Zamzam. C'est les puits des musulmans. Là où il y a cette information. Plusieurs fois, vous allez voir les photos de l'islam et vous allez aussi voir un puits qui s'appelle le puits Zamzam. Comme on dit Shri, qui veut dire religieux, comme Sri Lanka ou les écritures religieuses. Aussi, Shri Guru Granth Sahib, on va l'appeler Mecca, comme Mecca Sharif, parce que c'est le Shri Mecca. Ça veut dire que à Mecca, le père Ibrahim a établi notre religion. Mais pour la première fois, si vous voyez les photos, c'est écrit dans la langue arabe. Donc, Mohamed est venu et il a dit, je l'ai déjà vu, cette information, mais c'est écrit en arabe. Le Sanj Aswad ils étaient contre les idoles, donc ils les ont brisés. Alors, Abraham et Mohamed, les deux étaient contre les idoles, ils ont brisé. Et à ce moment-là, Mohamed avait beaucoup de vénération pour le soleil, les étoiles ou les planètes. Et pour les gens, pour que ça aille bien, ils devaient avoir des bonnes augures pour leur maison. Ils allaient voir Panditji et il leur disait comment fonctionnent les étoiles. Alors, ils avaient beaucoup de dévotion pour les étoiles. Alors, les apprentissages d'Abraham étaient en lien avec ces étoiles, les étoiles qu'on voyait dans le ciel. Et ces idoles de pierre ne sont pas Dieu, mais les deux, Ibrahim et Mohamed, croyaient là-dedans. C'est pour ça que les personnes croyaient que les deux étaient un seul et même. Donc, les Juifs, les musulmans, les chrétiens sont toujours à la tête. Ibrahim et toutes les religions qui sont venues plus tard, la question était, le judaïsme ne croyait pas que votre religion était établie, mais que se passe-t-il pour les personnes avant vous? Ils n'avaient pas la connaissance de votre religion. Alors, ils n'ont peut-être pas jamais atteint la libération dans la vie. Donc, Dieu vous a donné cette connaissance. Et quels sont les bénéfices de cela, de ceux qui vous ont précédés? Ont-ils été en manque ou manquait-il quelque chose? Même s'ils ne savaient pas, Brahma, les chrétiens diront, notre religion a commencé avec Adam, les musulmans, Adam, Jane, tout cela a commencé avec Adina. Toutes ces religions ont commencé de cette manière-là. Et ils croiraient aussi que ce n'est pas qu'il y avait Adam, mais même les disciples de l'islam, les chrétiens du judaïsme, ont cru que Abraham était leur prophète. Je vais vous parler de Mohamed, mais dans ces jours-là, il y avait 4 familles
célèbres. Une d'elles était Qurashi, la famille Qurashi, et c'était un endroit. À cet endroit, le Sangam Aswad était tombé. C'était un endroit de dévotion. Ils voulaient reconstruire un mur pour le garder. Il y avait un conflit. Quelqu'un voulait, je dois recevoir l'honneur. D'autres, il y avait ce genre de conflit. C'était une question d'honneur pour l'un ou pour l'autre. Et c'était un genre de conflit. À ce moment-là, Mohamed Saad était là et ils ont dit, il est neutre, alors quelle que soit sa décision, ce sera ce que l'on fera. Et tout le monde était d'accord. Alors, dans la biographie de Mohamed Saïd, a dit, alors il a dit apporter un drap. Il a dit de tenir chacun, à chaque coin, ont tenu le drap. Et ils ont mis le sang Aswad au centre du et quand ils ont levé le drap, et c'est à ce moment-là, quand ils ont levé ce drap à la hauteur de du visage humain, Mohamed a dit, mettez-le là ou là. Alors, comme sur le pèlerinage ou sur le chemin de la dévotion, il portait aussi un morceau de tissu qui n'était pas cousu. Donc, dans les temples, encore aujourd'hui, ils vont autour des temples. Il y avait avant la dévotion des déesses. Maintenant, quand ils vont dans les temples, ils font le tour 7 fois. Et il y avait avant la dévotion des déesses. Alors, tout cela se fait depuis Mohamed Saad. Et si on leur demande, d'où cela vient-il, vous ne connaissez d'où cela vient, vous ne croyez pas en Dieu, vous ne croyez pas dans les idoles. On dit c'est la maison de Dieu. Et quand les invités viennent, on leur dit c'est la maison de Dieu. Tout le monde dit c'est la maison de Dieu. Et quand on était en train de construire ces temples, on disait qu'on construisait maison de Dieu. Et on a dit, on ne fait pas de dévotion à dans le Coran, c'est écrit que Allah réside dans le 5e paradis. Ils ne nous disent pas toute l'histoire, mais ça doit être au-delà. Et si on y pense, lancer une pierre à partir de là, qu'est-ce qui pourrait se passer? Ça veut dire qu'elles sont simplement des pierres, non pas de l'or et de l'argent. Et ensuite, vous le demandez, est-ce que vous avez parlé à Lamia que nous sommes en train de construire avec des pierres? Oh. Mais la plus grande chose dans la religion musulmane, c'est que qu'est-ce que ça veut dire quand vous n'avez pas la foi? Si quelqu'un questionne le Coran, vous n'acceptez pas ce que dit Mohammed. Si vous faites quelques petites questions, ça veut dire que vous ne manquez pas, que vous manquez de foi. Comment est-ce qu'on peut parler de Allah? Est-ce que, est-ce que, comment cette pierre a-t-elle été lancée par Allah? Est-ce qu'elle est venue par hélicoptère? Ou a-t-elle été lancée de l'au-delà et n'a pas brisé? Qui a rendu cette pierre belle et ronde? Et quand on utilise quand on fait les fondations, on utilise toutes sortes d'outils. Comment a-t-il pu faire ça? Est-ce qu'il y a des montagnes? Personne ne peut poser ces questions, ce n'est pas possible. Et cela va créer des conflits. Alors, on ne peut pas poser ces questions.
Alors, c'est ce que je voulais dire, que ces deux religions sont séparées. खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा हमें। Aviak supérieur, une famille d'anges unis dans l'amour de l'unique. Aviak Morli, du 20 septembre 1971. Om Shanti. Om Shanti. C'est le Murli du 20 septembre 1971. Devenez spirituellement aimant. Combien de temps vous faut-il pour devenir avyakt quand vous êtes vyakt? En combien de temps pouvez-vous rendre les âmes sans connaissance avec devenir savante? Selon le niveau actuel, combien de temps cela vous prend-il? Combien de temps pensez-vous que vous prenez vous-même pour comprendre la connaissance, pour les faire réaliser? C'est une autre affaire pour ceux qui le deviennent. Quand ceux qui font devenir ceux-ci sont bons, alors selon votre propre pouvoir, combien de temps vous faut-il pour leur faire cela? Maintenant, vous pouvez reconnaître votre propre vitesse, n'est-ce pas? Selon l'époque, à l'heure actuelle, il faut un certain temps à ceux qui n'ont pas beaucoup de connaissances pour prendre la connaissance. C'est uniquement parce que ceux qui les fabriquent mettent encore beaucoup de temps à se rendre avyakt ou à partir de vyakt. Lorsque ceux qui font cela aux autres développent la pratique de se stabiliser dans le niveau avyakt à partir du niveau vyakt en une seconde, ils seront alors capables de faire de même avec les autres tout aussi rapidement. Alors, même si certains ne sont pas des âmes qui appartiennent à la religion des déités, vous pouvez toujours devenir un instrument pour accorder la bénédiction de Mukti à certains et de Jivan Mukti à d'autres en une seconde. Toutes les âmes doivent recevoir la bénédiction de Mukti de votre part dans la forme correcte et juste et de la bonne manière en une seconde. Et cela doit se terminer en un produit terminé, fini en une seconde. Quand quelque chose est produit par une machine, tout est créé automatiquement sous la forme et de la manière correcte en une seconde et apparaît comme un produit fini en une seconde. La vitesse des machines étant rapide, le produit fini émergera en une seconde de l'endroit où il doit sortir. Quelle que soit la forme que doit prendre chaque élément, il le fait automatiquement. Alors, cette machinerie spirituelle est-elle moindre? Grâce à cette machinerie, n'êtes-vous pas en mesure d'accorder la bénédiction de Mukti à ceux qui doivent recevoir le Mukti et Jivan Mukti?
à ceux qui doivent recevoir Jivan Mukti en une seconde. Vous-même, vous êtes des grands donneurs et des grands yogis, des grands gyanis. Et vous pouvez réclamer votre don de naissance en une seconde. Vous écrivez, vous le dites, et vous dites, et c'est vrai. Donc, est-ce que vous pouvez le montrer, le chemin Mukti de Jivan Mukti, ou donner une bénédiction aux âmes en une seconde? Faire en sorte que d'autres âmes réclament une bénédiction ou vous remplir de bénédictions, c'est une autre affaire. Mais vous pouvez accorder des bénédictions, n'est-ce pas? Vous êtes les images qui accordent des bénédictions en une seconde. Pouvez-vous vous rendre à Vyakt à partir de Vyakt en une seconde? Pendant combien de temps? Vous pouvez le devenir pour une période temporaire. Pour cette raison, ceux qui deviennent cela, grâce à vous, ont aussi une ivresse temporaire, un bonheur temporaire et ils se transforment pour une période temporaire. Tout comme ceux qui créent les autres sont les maîtres créateurs, leur création est également la même. Tout comme vous avez une conversation spirituelle de cœur à cœur avec le Père pendant une courte période, vous faites l'expérience d'une rencontre, d'être perdu dans son amour, dans ses vertus et dans sa forme. De la même manière, la création chante aussi pendant une courte période vos louanges. Ils n'ont une connexion avec vous que peu de temps après vous avoir rencontré. Eux-mêmes vivent une expérience pour une période temporaire et ils chantent vos vertus pendant une courte période. Et parfois, ils parlent même des expériences qu'ils ont vécues. Alors, quelle est la raison? Lors de la réunion, avez-vous établi un programme pour terminer toutes les raisons et excuses? Si vous voulez régler alors toutes les autres excuses disparaîtront de telle manière que ce sera comme si elles n'avaient même pas existé. C'est donc la raison principale, Acha, et c'est à suivre. Om Shanti.